Une femme méchante arrive avec de la fausse monnaie pour tromper une petite fille qui vend des légumes. Elle tend le faux billet à l'enfant en exigeant de la monnaie. Elle pensait que la fillette ne reconnaîtrait pas le faux billet. Mais la petite, en palpant l'argent, décida par délicatesse de ne pas la mettre dans l'embarras. Elle dit exprès que le billet était trop neuf et qu'elle préférait l'échanger, de peur de le salir. La femme, pourtant, insista avec arrogance pour qu'elle rende la monnaie. La petite, gênée, osa seulement dire que ce billet a quelque chose d'étrange. La femme entra aussitôt dans une colère noire. La fillette la supplia alors de bien vouloir changer de billet, allant même jusqu'à dire qu'elle lui donnerait les légumes gratuitement. L'ami de la femme voulut la calmer, mais la femme reprit violemment son billet, accusant la petite d'avoir échangé sa véritable monnaie contre du faux. Elle l'accusa d'être une menteuse qui cherchait à apitoyer les autres pour soutirer de l'argent. Une passante, ayant tout vu, intervint pour défendre la petite fille. Son père était hospitalisé et avait un besoin urgent d'argent pour ses soins. Elle dénonça la femme qui cherchait clairement à la piéger. Une foule se rassembla aussitôt. Pourtant, la femme continua à exiger que la fillette lui rende son vrai billet. Comme la petite refusait, la femme détruisit brutalement son étal, les légumes furent jetés à terre puis piétinés. C'est alors que la mère de la fillette arriva, s'appuyant sur une canne. Elle demanda à la femme d'épargner son enfant. Mais la femme se moqua, l'une fait semblant d'être handicapée, l'autre de jouer la victime, et continua d'écraser les légumes. La mère se mit alors à genoux pour supplier. Les spectateurs, indignés, accusèrent la femme d'avoir utilisé de la fausse monnaie. Mais celle-ci s'obstinait à dire que c'était la fillette qui avait échangé son argent contre du faux. La petite vida ses poches, il n'y avait que de la petite monnaie, aucune possibilité d'avoir remplacé le billet. La foule prit aussitôt sa défense. Mais la femme fouilla encore les poches de l'enfant, et trouva effectivement un billet dans la poche arrière. La fillette, paniquée, ne comprenait pas d'où il venait. Les gens commencèrent à l'accuser elle aussi. À ce moment, le médecin traitant du père arriva. Après avoir écouté l'histoire, il expliqua que c'était lui qui avait mis l'argent dans la poche de l'enfant. Le père, malade depuis 7 ans et régulièrement plongé dans le coma, avait besoin de traitements coûteux. La mère, épuisée par le labeur, était devenue handicapée. Émue par leur misère, le médecin avait discrètement aidé la fillette. En comprenant la vérité, la foule retrouva confiance en l'enfant. Mais la femme refusa toujours d'avouer, et arracha le peu de monnaie que tenait la fillette. Quand celle-ci tenta de la reprendre, sa main effleura le sac neuf de la femme. Aussitôt, celle-ci l'accusa de l'avoir sali et exigea une indemnité de 30 000 €. À ce moment précis, 2 jeunes femmes, filles de l'homme le plus riche de la région, passèrent par là. Elles soupçonnèrent que la petite était l'enfant perdu depuis 7 ans de leur frère disparu. En réalité, le père de la fillette était le fils de ce richissime homme. Victime d'un accident et d'une amnésie, il avait été séparé de sa famille depuis 7 ans. Sa mère, la grand-mère de la fillette, l'avait cherché sans relâche. Un jour, alors qu'elle affichait un avis de recherche, elle s'était évanouie sous le soleil et avait été sauvée par la fillette et sa mère. En se réveillant, elle avait remarqué que la petite ressemblait énormément à son petit-fils perdu, et surtout qu'elle portait la même tache de naissance sur le bras. Elle en fut persuadée, l'enfant appartenait bien à sa famille. Quand ses enfants arrivèrent, la grand-mère leur raconta toute l'histoire et leur ordonna de chercher immédiatement l'enfant. C'est ainsi que les deux tantes vinrent au marché et virent la fillette maltraitée, exactement comme leur mère l'avait décrite. Elles entendirent alors la femme réclamer 30 000 € pour un sac soi-disant sali, ce qui scandalisa les témoins qui la traitèrent de cruelle. La femme appela son mari pour se plaindre. Celui-ci arriva bientôt, entouré de ses hommes de main. Elle raconta qu'on l'avait agressée. Le mari menaça aussitôt la fillette,